Bienvenue dans le Flash Info, nous sommes samedi, merci de nous suivre sur RTI 1. La lutte contre le terrorisme était présente dans tous les discours. C'est l'un des points essentiels abordés lors du 13e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, à Istanbul. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a pris part aux travaux de ce sommet. Il a regagné la capitale économique ivoirienne hier après-midi. Il cumule 32 ans à la tête du pays. Le président congolais Denis Sassou Nguesso doit être investi aujourd'hui pour un nouveau mandat de 5 ans en présence d'une dizaine d'homologues du continent. Il a été élu avec 60,39% des voix dès le premier tour le 20 mars dernier. Assemblée constitutive de la Commission des juristes de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit de faire la promotion des droits de l'homme dans l'espace de la CEDEAO. Des juristes de 14 pays d'Afrique de l'Ouest participent à la rencontre. Elle verra l'élection du président de la commission ce samedi. Une commission des juristes de l'Afrique de l'Ouest pour la consolidation et le renforcement de l'état de droit dans les pays membres de la CEDEAO. Cette institution a pour objectif de promouvoir les droits de l'homme et des professions juridiques en Afrique subsaharienne. Elle apparaît également comme un instrument d'échange et de coopération judiciaire entre les États membres. À cette assemblée constitutive, les juristes des 14 pays de la CEDEAO vont statuer sur les textes qui régissent la commission en vue de leur validation. La présente assemblée constitutive aura la tâche de réfléchir, d'échanger et d'adopter les textes fondateurs de la commission des juristes ouest-africains. La dite commission aura pour objectif promouvoir l'harmonisation des textes juridiques conformément au traité de la CEDEAO. Je suis certain qu'il en sortira des résultats bénéfiques pour notre sous-région. Le président de la Commission des juristes de l'Afrique de l'Ouest, outil majeur de prévention des conflits et du respect des droits fondamentaux des citoyens, sera connu le 16 avril prochain à l'issue d'une élection. Le 9e congrès ordinaire de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, s'ouvre ce samedi. Il va être marqué par l'élection du président du conseil exécutif. Bamara Coulibaly et Moussa Traoré, président sortant, sont les deux candidats. Ils sont plus d'un millier de personnes à avoir manifesté hier au Caire malgré l'interdiction du pouvoir. Ils dénoncent la décision du président égyptien de céder 2 îles de la mer Rouge à l'Arabie saoudite. C'est l'un des plus grands rassemblements de contestation du pouvoir depuis 2 années. Le pape François est arrivé ce matin sur l'île grecque de Lesbos, porte d'entrée des migrants en Europe. Pour cette visite de quelques heures, il lance un nouvel élan de solidarité envers les migrants. Le pape François est accompagné du patriarche Bartholomée, chef de l'église orthodoxe de Constantinople. Il réitère son appel à l'accueil et à la solidarité qui peine toujours à passer, même auprès des chrétiens catholiques. À peine 24 heures après le premier, le Japon est à nouveau frappé cette nuit par un séisme de magnitude 7,3. Au moins 18 morts, 760 personnes hospitalisées et de nombreux blessés selon un dernier bilan officiel de ce matin. Les recherches se poursuivent. Près de 80 personnes seraient coincées sous les décombres. Ce nouveau tremblement de terre a provoqué de nombreuses destructions, incendies et glissements de terrain. Merci de rester avec nous sur RTI 1. Profitez bien de ce week-end qui commence.